Merci, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président. Vous nous présentez aujourd'hui le dernier budget du mandat qui sera complètement le vôtre puisque dans moins d'un an maintenant, les élus de notre Assemblée seront complètement renouvelés. Le contexte économique dans lequel nous sommes est bien incertain et je vous rejoins sur ce point-là. Oui, nous sommes inquiets car le déficit de l'État va devoir être comblé dans les années futures et nous craignons que les collectivités soient fortement mises à contribution pour combler un déficit qui n'est pas le sien. Nous le constatons d'ores et déjà cette année avec l'exemple de l'augmentation des cotisations retraite pour l'ensemble des collectivités, métropoles, départements ou bien évidemment les communes. Nous appelons bien évidemment l'État à prendre toute sa part de responsabilité et nous faisons confiance au gouvernement actuel pour le faire dans les prochaines années. Parce qu'il a su assouplir les précédentes décisions portées par l'ancien projet de loi de finances fin 2024. Et on est d'ailleurs passé, vous l'avez dit, de 20 millions d'euros d'efforts demandés à 15 dans le projet de loi de finances finalement voté. Je vous ai donné l'habitude de détailler les chiffres et de comparer les budgets d'année en année, mais pas aujourd'hui, parce que finalement, ce ne sont que des chiffres et ce qui importe au fond, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et quand je dis ce qui importe, c'est ce qui nous importe, à nous les maires, les élus, sur le terrain. Il y a donc les chiffres d'investissement que vous nous présentez et qui progressent de 11%, et il y a la réalité. Alors que les voiries sont la première priorité des maires, le budget GER continue sa chute. Il avait déjà été divisé par 2 en 2024 et sans bruit, nous arrivons à 0 en 2026. Alors que pourtant, la dette augmente encore en 2025 de 23 millions et que sur le fonctionnement, nous attendons évidemment de nouvelles économies. Alors pourquoi le budget n'est-il pas en adéquation avec les priorités des maires dont une bonne partie fait partie de la majorité métropolitaine ? Le budget doit être la traduction des priorités politiques. Alors pourquoi ça ne l'est pas ? Sûrement parce que cette Assemblée est paralysée, incapable d'avancer sereinement, car prise dans une guerre des chefs et des sous-chefs. Et comme le dirait si bien Laurent Tovist, ce n'est qu'une question de chapeau à plumes. Et pour ne pas te faire de jaloux dans mon groupe, je me dois de citer également un très beau proverbe esquimau inspiré par Christophe Reville, « Un poisson pourrit toujours par la tête ». Si nous avions passé moins de temps dans des joutes verbales, moins de temps à s'attaquer dans la presse, moins de temps à s'envoyer au tribunal, peut-être aurions-nous pu prendre de la hauteur et voir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de savoir et de pouvoir travailler ensemble, collectivement. Mais Monsieur le Président, vous n'avez pas fait le choix du collectif en faisant de certains maires de cette Assemblée des opposants et d'autres des associés de votre majorité. J'espère que vous ferez le bilan de ces choix et que vous vous apercevrez que d'autres, plus judicieux, était tout à fait possible. En quoi le maire de Clé, ou le maire de Cessin, ou le maire de Briey, ou le maire de Fontaine seraient des opposants aux politiques métropolitaines que vous portez. Et j'aurais pu citer mon président de groupe qui est resté le même, avec les mêmes idées, dans une assemblée qui a gardé le même président et le même programme, et qui finalement est passé de la majorité métropolitaine à l'opposition. Cette question, je la pose à tous les maires de la majorité. Qu'est-ce qui nous différencie ? Et finalement, qu'est-ce qui nous ostracie ? Pas nos condamnations judiciaires, nous n'en avons aucune. Pas notre souhait de faire avancer notre métropole, nous avons la même. Pas notre volonté à rendre notre métropole plus juste, plus solidaire, plus écologique ou plus sûre, parce que nous le portons déjà dans nos communes. Depuis 2020, nous sommes les spectateurs d'un triste spectacle. À chaque conseil, nous sommes les témoins d'un jeu qui s'appelle « Qui seront les plus nombreux à avoir tort ?» parce qu'au final, il n'y a aucun vainqueur. Et toutes les communes et tous les maires en subissent les conséquences. Je pense en particulier à ceux des petites communes qui ont plus que jamais besoin d'une métropole qui avance. D'ailleurs, certains avaient porté le discours d'une métropole d'avance. Finalement, par leurs actions, ils nous auront fait perdre un mandat de retard. Je vous propose donc un nouveau nom, UMER. Et on a hâte de savoir si les masques vont tomber sur ce dernier vote du budget et si l'opposition de la majorité, finalement la vraie, va oser couper les ponts. Et ça, nous savons que certains savent le faire. À défaut de faire tomber la tête du président, pourtant qu'elle soit tant voit partir. Alors ce dernier budget, comme un acte politique, doit éclaircir les positions de chacun. Vous l'aurez compris, la méthode de construction de ce budget et plus largement celle de la métropole est finalement pour nous tout aussi importante sur la forme que sur le fond que vous nous présentez. Alors parce que le mode de construction de ce budget se fait sans une partie des maires et parce que les orientations politiques prioritaires des maires ne se traduisent pas dans les chiffres et dans les faits, notre groupe votera contre le budget 2025. Merci.